Bonjour à tous, on est vendredi soir parce qu'en fait j'aurai pas le temps de faire la vidéo demain matin. Ce week-end je vais de nouveau être en formation en coaching, ce sera la dernière fois avant septembre, puisqu'on clôture en fait la toute première partie de la formation, le niveau 1. Samedi on va apprendre un petit peu tout ce qui est lié au marketing, la façon dont on peut se faire connaître et avoir des clients en tant que coach. Et alors dimanche ce sera vraiment l'examen, donc le test. Devant un coach professionnel avec vraiment un feedback après et alors devant un public. J'espère que ça se passera bien, je vais essayer de pas trop stresser, je ferai de mon mieux en tout cas, on verra bien. Mais j'ai hâte d'être ce week-end, de revoir les participants, enfin voilà, j'adore toujours aller à ces formations, donc ça va être chouette. Ce vendredi, ben, j'ai pas mal travaillé et en fin de journée, je suis allée à une réunion de parents, donc dans l'école de mon fils. Petite chose positive que je tiens à souligner, cette semaine, tous les jours, j'ai réussi à conduire mon fils à l'heure à l'école. Donc pour moi, c'est une petite victoire, c'est bien la preuve que je peux le faire et que manifestement, il y a quand même des progrès, que voilà. Là, en fait, en journée, c'est vrai que ça va de mieux en mieux. Ce qui reste vraiment problématique, c'est l'heure du coucher. Ça, par contre, c'est difficile. Et l'heure du lever, du coup. Mais sinon, tout au long de la journée, ça va déjà beaucoup mieux. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est que donc j'ai été à cette fameuse réunion de parents. J'y suis allée toute seule, parce qu'en fait, c'est une école en Flandre. J'avais mon rendez-vous aussi un petit peu trop tôt pour mon mari. C'était trop tôt pour qu'il puisse assister en rentrant du travail. Et en fait, donc pour rappeler un petit peu la situation, mon fils a plus ou moins 3 ans et demi. Il est dans une école en Flandre, où tout se fait en néerlandais donc. À la maison on lui parle en français et il a aussi un petit peu des cours en anglais. Et ben, du coup ben, tout ça c'est pas évident évidemment pour un enfant de 3 ans et demi. Et il faut aussi savoir qu'il est né fin décembre. Donc en fait c'est vraiment l'un des plus jeunes de sa classe. Il y a parfois presque un décalage d'1 an par rapport à ceux qui sont nés en janvier. Et c'est pour ça qu'en fait la prof me disait qu'il y avait un certain retard par rapport à d'autres enfants. Maintenant je sais qu'on observe, c'était surtout un retard de point de vue linguistique, ce qui est un petit peu normal vu qu'ils jonglent comme ça entre plusieurs langues. D'ailleurs j'ai lu plusieurs livres sur le sujet où on constate quand même assez souvent un petit retard au début, puisqu'il faut le temps qu'il lui développe son vocabulaire et sa grammaire dans plusieurs langues à la fois, donc c'est un peu normal qu'il mette un peu plus de temps. Maintenant, c'était intéressant d'avoir l'avis de la prof. Ce que j'en retiens, c'est que ce serait quand même nécessaire que je soutienne, que j'aide un peu plus mon fils. Parce que en fait, elle m'a remis un genre de bulletin comme ça. Il y avait différentes compétences qui étaient analysées, à chaque fois sur une échelle de 1 à 5. Et ben, il va falloir que je m'y fasse, parce que c'est vrai que, comme je le disais, mon fils est dans des conditions un peu différentes. Quand moi j'étais à l'école, ben, j'avais toujours d'excellents bulletins. J'aurais sans doute eu des 4 et des 5 partout. Et là, il y avait quand même des 2 et des 3. Il va falloir que je m'y habitue. Et en même temps, j'ai pas envie d'être une maman complètement allez, focalisée sur les études. Je veux surtout qu'il se sente bien dans sa peau. Et pour l'aider à se sentir un peu mieux parmi tous les néerlandophones, ce serait chouette quand même que de temps en temps, je l'aide un petit peu en néerlandais pour qu'il soit plus à l'aise. On pourrait aussi de temps en temps lui permettre de regarder des dessins animés en néerlandais pour que le vocabulaire soit mis en situation, que ce soit plus facile pour lui. Et puis alors, donc, à part tout ce qui est développement du néerlandais, il y avait aussi un retard du point de vue de la motricité. Quand par exemple il manipule des ciseaux, quand il bricole, c'est aussi le signe qu'il
faudrait que je fasse un peu plus d'activités avec lui, notamment des bricolages. Ça l'aiderait à être plus à l'aise. Donc, mais voilà, ça montre aussi clairement que ben voilà, mon fils a besoin de moi aussi, que ça l'aiderait à se sentir mieux dans sa peau, à mieux se développer. Et ça souligne de nouveau l'importance de prendre de temps en temps donc un mercredi après-midi avec lui pour voilà, passer du temps ensemble, l'aider un petit peu, parce que voilà, j'ai envie qu'il se sente bien, parce qu'il est quand même bien intégré parmi tous ses copains, mais apparemment il est quand même fort timide et un peu trop sur la réserve, parce que parfois il comprend pas tout à fait, voilà, c'est pas la même langue qu'à la maison. Mais donc voilà, sinon je suis contente d'avoir vu un petit peu l'état des lieux et de voir que je vais pouvoir l'aider voilà, à se sentir mieux. Passez un excellent samedi et à demain.